Voilà. Salut, c'est Baboun. Alors, je viens de faire 10 minutes de vidéo. J'avais juste oublié d'allumer le micro. C'est bien. J'ai mis un micro externe parce qu'il y en a qui se sont plaints. Des Suisses qui se sont plaints parce que le son était pas terrible. Salut Jackpot, salut Nonor. Et ouais, sur les dernières vidéos, en fait, normalement, enfin, quand je filme avec ma caméra intérieure, j'augmente sur mon logiciel de montage, j'augmente le son. Et là, j'ai oublié de le faire. Et c'est vrai que le son était un peu faiblard. Et du coup, je me suis mis un câble, une rallonge, un micro qui est juste au-dessus là, juste au-dessus de ma tête. Et je ne sais pas si ça marche. C'est ce que je vais faire. Je coupe, je vais aller visualiser ce que je suis en train de faire et je vais éviter de le faire une énième fois. Ok. Allez, à tout de suite. Bon, ça fonctionne bien. C'est super. Bon, bah écoute, je vais laisser comme ça. Là, je l'ai fixé juste vite fait avec un petit collier. Le son a l'air pas mal. J'ai visualisé. J'enregistre là. J'en ai marre de refaire des vidéos 15 000 fois. Ouais, c'est bon, ça marche. Donc, qu'est-ce que je vous ai dit pendant les 10 minutes où vous étiez pas connecté sur mon micro? Je vous ai dit que oui, voilà. Donc, c'est la même journée que... c'est la même journée qu'aujourd'hui, en fait. C'est pour ça que j'ai le même t-shirt. J'ai juste changé de casquette. Et en fait, cette casquette-là, je l'ai pris parce que j'ai fait une vidéo avec les enfants où j'ai sorti la Corvette, les deux buggy là, donc le Mungen et le Kyosho, et lui testé à mon gamin, à mon fils, équipé en pneus piste. Voilà. Ok. Donc celui-ci, j'ai juste rabaissé en fait, tu vois la hauteur de caisse en fait. J'ai vissé les vis de drop. J'ai pas touché aux suspects, je les ai laissés d'origine. Sur les deux buggy, j'ai pareil avec les vis de drop en fait, j'ai rabaissé la garde au sol. Sur le Kyosho, j'ai mis des pneus piste. J'ai testé, en fait c'est des pneus chinois. Et ben je peux te dire que ils s'usent pas. Ils sont relativement sympas. T'as pas une super tenue de route, faut pas exagérer. Les pneus, les 4, j'ai dû acheter ça à 10 balles. Mais par contre, tu t'amuses super bien parce qu'en fait, tu driftes pas mal en sortie de virage. Et quand tu mets pas trop les gaz, t'arrives à suivre un petit peu la troupe. C'est pas mal. Sur les pneus que je vous ai fait voir, là, les pneus piste là, ceux-là par contre je les ai achetés un petit peu plus cher. La gomme est plus tendre, donc déjà ils vont s'user beaucoup plus vite, mais par contre tu tiens la route. Tu tiens la route. C'est des Rilly. J'ai acheté ça. Ça fait plus d'1 an que je les ai et je me suis dit un jour il va falloir que je les teste. Et sur la main gun, pareil, j'ai baissé la garde au sol. J'ai laissé les roues d'origine et par contre j'ai durci les suspects pour le tester en 4S. Donc j'ai encore quelques soucis de réglage avec celle-ci. Bref. C'était pas pour ça. C'était un petit peu pour ça, pour vous dire qu'en fait, vous allez avoir une vidéo où vous l'avez déjà eu. Ouais, vous l'avez déjà eu. Parce que je vais la mettre avant. La vidéo parking, ça va être une vidéo... je vais prendre juste les petits moments qui sont bons. Parce que voilà, exactement, c'était ça. Voilà. Au début, je parlais de la casquette, c'est que j'avais mis sur la casquette, en fait, j'ai mis mon téléphone. Parce que ma caméra, vous avez vu sur les vidéos de roulage, elle est stabilisée quand je bouge pas et je tourne doucement la tête. Donc quand moi je suis stabilisé, la caméra est stabilisée. Mais quand tu roules, t'es là, tu suis ta voiture et la cam elle a du mal. La stabilisation est vraiment pourrie. Bon, c'est une petite cam, ça vaut pas grand chose. Il va falloir un jour que j'investisse dans une GoPro pour faire des belles vidéos extérieures. Et donc, pour vous dire que bon, la vidéo va pas être terrible. Hein, je ferai ce que j'ai avec. Et je me suis acheté quelques petites conneries sur AliExpress. Donc ça, c'est du scotch, je sais pas si vous avez vu la pub. Je me suis dit, il va falloir que j'essaye. En fait, c'est du scotch, sur la pub, en fait, t'as un tonneau rempli d'eau. Le mec, il met un coup de perceuse, un coup de scie-cloche ou un truc comme ça. T'as un truc d'un jet de flotte qui sort. Il prend ce scotch-là, il le colle, paf, c'est réparé.
Je me suis dit, c'est quoi ces conneries? Se coller, alors, mis à part dans les scotch, enfin les colles spécifiques que tu as pour les piscines, pour faire des raccords dans les piscines, sur du Chatterton, ça marcherait pas, quoi. Enfin, et en fait, c'est pas du Chatterton, c'est vraiment du vinyle, c'est vraiment du produit comme en fait que tu as sur les liners de piscine. Sauf que ça colle pas très bien sous la flotte. J'ai essayé. Alors attends, je vais t'expliquer quand même. J'ai essayé sur un tuyau, parce que j'ai passé un coup de tondeuse sur mon tuyau de jardin. Il traînait, il a passé la tondeuse, le tuyau il a pas aimé. Et donc je me suis dit, bah, bouge pas, on va pas changer le. Voilà, tu mets un petit raccord quand c'est des conneries comme ça. Et je dis, bah, je vais tester ça là-dessus. Donc j'ai mis un tour. On a allumé la flotte, t'as eu de l'eau partout. Donc c'est franchement. Alors c'est peut-être efficace, mais j'ai pas essayé sur une surface plane, toi. Sur vraiment un récupérateur d'eau de pluie par exemple. Voilà, t'as vraiment une surface plane, tu mets ton scotch, tu le colles bien, et c'est peut-être efficace. Et sur un truc en rond comme ça, en fait, t'as l'eau qui passe sur les côtés, puis une fois que ça passe sur les côtés, bah, c'est bon, ça décolle tout le reste. Donc, bof. Sans plus. Hein. Mais j'ai pris un bout d'1,50 m pour voir. Parce qu'évidemment, ils vendent ça en grand rouleau pas cher. Et ils vendent ça en petit rouleau un petit peu plus cher. Hein, c'est à la coupe. Moi, j'ai voulu le tester. J'ai testé. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Ah, j'ai acheté des... Ah voilà, si, j'ai acheté ça. Alors ça, c'est intéressant. Ça aussi, c'est intéressant. Ça marche pas, mais bon, il fallait essayer. J'ai acheté des EC5. Parce que sur ma Corvette, je suis équipé avec le combo le Vélignon, et c'est en EC5, et j'ai une 2S qui est en XT60. Et du coup, bah, je vais l'essayer en 2S, parce qu'en 3S, c'est vraiment la patate tout de suite, quoi. Et faut vraiment avoir l'habitude de la gâchette. Donc, prendre de l'habitude de la voiture, et il va falloir que je me recommande des pneus, parce que là, les pneus, ils sont rincés, ils sont lisses. Donc, je me suis pris des EC5, et je me suis gouré dans une de mes commandes, je voulais prendre des petits adaptateurs, donc XT60 vers EC5, et j'ai pris du XT60 vers EC3. Donc bon, voilà, j'ai deux adaptateurs qui me serviront pas à grand chose. EC3, je sais pas si enfin bon, j'ai pas d'intérêt à l'utiliser. Je sais pas trop quoi en faire, on va les garder de côté pour l'instant. Si un jour je croise quelqu'un sur un circuit que ça intéresse, ben, je lui filerai, parce que moi j'en ferai rien. Et je me suis pris, bon, ça fait un petit moment que je voulais l'acheter. Je ferai peut-être un tuto complet là-dessus. Il y en a plusieurs, déjà des tutos. Donc c'est un chargeur. C'est le chargeur HT-RC T400 Pro. Il y a déjà pas mal de tutos hein, sur ce chargeur, hein, sur pas mal de chaînes. Mais je vais peut-être en faire un quand même. Juste parce que en fait, je voudrais le faire avec mes mots. Parce que des fois, je me dis, ouais, c'est pas la peine de le faire, il y en a plein qui l'ont fait, etc. Mais selon comment tu expliques, il y en a qui vont plus comprendre de la façon où tu expliques plutôt qu'un autre. Donc ça se trouve, il y en a plein qui vont pas comprendre ce que j'explique et qui iront voir les autres. Et s'il y en a deux ou trois qui comprennent ce que j'explique, et ben ce sera déjà ça de prix, quoi. Hein, ça pourra aider des gens. Voilà, donc c'est le T400, donc c'est un chargeur 400 watts, donc 2 fois 200 watts, où tu peux charger d'un côté une lipo et de l'autre côté l'autre lipo, et peu importe, tu peux charger deux lipos complètement différentes en fait. C'est comme si tu avais deux chargeurs vraiment séparés, de chacun 200 watts, avec un ventilateur de chaque côté, une prise pour le brancher sur le PC, ça c'est PC Link, c'est pour faire les mises à jour. Une XT, bon, je vais te faire voir juste avec quoi il est livré. C'est pas mal aussi parce que la plupart des chargeurs qui sont pas chers, alors pas chers, t'es quand même dans les 80 balles. Hein. Je l'ai pris moi justement parce qu'il était dans les 80 €. En principe, il est 120, 130 €. Quoi. Et il y avait une promo dessus. Ça va faire 2 ans qu'il est dans dans mon panier. Et puis, bon, je regarde de temps en temps. Il est toujours aux alentours des 100 balles, quoi, des 100 €. Et là, il était en dessous des 100 €. Je me suis dit, allez hop, c'est l'occasion, je le prends.
Et la plupart des chargeurs, ce que je disais en fait, c'est qu'ils sont fournis avec... ils sont fournis sans rien. Tu as juste le câble d'alim et après bon, tu rachètes tous les cordons. Et là il est livré assez complet. Donc tu as une petite doc explicative en anglais, en allemand, en français, en italien, en espagnol. Acheté en Chine, hein, et tu as une doc en français dedans. Donc pas si mal. Hein. Et donc tu as avec... Donc tu as deux plaquettes pour charger donc du 2, ça va être du 2 au 8S, ouais, c'est ça. Tu as deux plaquettes donc pour mettre de chaque côté, pour brancher tes prises d'équilibrage. Tu as le câble Europe, évidemment tu peux l'avoir Europe et États-Unis en fait. Tu as une XT60 donc qui vient se brancher ici. N'est-il pas? Voilà. Donc pour brancher sur une batterie, c'est marqué là. Voilà, tu peux brancher donc une sortie DC. Donc en courant continu, tu peux le brancher de 11 à 18 volts. Ok. Donc là, tu peux le brancher de 11 à 18 volts sur une batterie, batterie de voiture ou autre en fait. Tu as avec les cordons qui viennent ici, hop, un de chaque côté. Oui. Le noir sur le fil noir et le rouge sur le rouge. Ok, qui sortent en fiche DIN. Après, bon, à toi de mettre tes adaptateurs. Hein. Tu mets un adaptateur ou alors tu te fais des cordons. Moi j'ai mes cordons XT90 direct. Mais bon, c'est fourni avec, hein, donc c'est déjà pas mal. Après tu t'adaptes et t'as déjà, tiens, les câbles. J'avais pas vu. Enfin, j'avais vu, mais je me rappelais plus. En fait, tu as déjà deux adaptateurs. Et je vais en avoir des adaptateurs. Deux adaptateurs, en fait, qui sont fournis avec, où tu mets ta fiche DIN vers une XT60 pour charger tes accus qui sont en XT60. Donc tout ça, c'est fourni avec. C'est pas mal, hein. Je pense qu'il est assez... Enfin, moi, je trouve qu'il est assez complet. Il est assez complet. Donc en français, donc cordon d'alim, c'est toi qui le demandes, donc forcément il est avec. Mais voilà, tu as les prises pour tes fiches d'équilibrage, tu as tes cordons pour tes chargeurs, tu as des adaptateurs et tu as plus un cordon pour le charger sur une fiche en courant continu. PC-Link. Ah, et tu as deux prises de PC-Link en fait. Donc ça doit être pour mettre à jour chaque côté. Ça par contre je trouve c'est bizarre. Tu mets à jour la totalité quoi en fait. Et tu as devant, je sais pas, fais gaffe aussi, tu as deux petites prises là pour brancher des connecteurs pour la température. Si tu peux pas faire quand tu charges, pour faire monter tes lipos en température. Et tu as les câbles qui vont bien avec, ouais, pour charger voilà, jusqu'à 8S. Donc je ferai une petite démo, hein, vite fait, pour vous faire voir. Donc tu rentres avec le cordon de 110 en 240, en courant continu de 11 à 18 volts. Tu charges par canot 200 watts, donc c'est pour ça que c'est la T400, c'est 400 watts en totalité. 200 watts pour deux, ouais c'est ça. Charge de courant 10 ampères, décharge de courant de 0,1 à 2 ampères. Tu peux la charger du LiPo, du LVHA, du lithium fer, du lithium ion, de 1 à 6S. Et tu peux charger du NiCad et du NiMH de 1 à 15S. Et batterie au plomb de 2 à 20 volts. Alors, je ferai un petit retour aussi sur les S, parce que Jackpot m'a posé pas mal de petites questions sur les... Qu'est-ce que ça veut dire les S? C'est vrai que quand on parle, c'est ça a l'air simple comme ça, un S, 2S, 3S, 4S, 6S.
on réfléchit pas trop, quoi. On en parle comme parce qu'on connaît. Et donc ouais, je ferai une petite démo et je reviendrai sur les termes qu'on utilise et ce que ça fait en fait, le nombre de VS, le nombre d'ampères, etc. Moi je vais expliquer déjà dans les commentaires. Hein. Mais moi j'ai trouvé sa question assez sympa parce que bon, c'est vrai que nous on pense on est chez NRC, on pense que tout le monde connaît, mais il y en a qui s'y intéressent et puis et qui connaissent pas. Donc je vais leur expliquer un petit peu tout ça brièvement. Hein, je vais pas justement, ce sera vraiment brièvement, sans rentrer dans les gros détails. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Et puis hein, la prochaine vidéo, ce sera certainement ça. Ou du roulage, ou du bricolage. J'en sais rien, en fait, on verra. Ce sera selon mon humeur. Allez, je vous laisse. Et puis, je vous souhaite un dimanche soir. Donc, bon courage pour la semaine qui arrive. Allez, à très bientôt. Tchuss. Ah, j'ai perdu ma télécommande. Houston, allez là. Marche pas, mais elle est là.